Bienvenue dans ce podcast. On m'entend pas respirer là ? Non ? Parce que je suis à 2 mm. Ouais, mais c'est normal. Ça fait le petit côté chaleureux. Et toi, tu m'entends ? Moi, je t'entends, bien sûr. Ah ouais, ok. C'est vraiment le principe du microphone. Mais moi, j'ai l'impression qu'on m'entend respirer. Non, t'inquiète. Ok. Non, vraiment, faut parler près du micro. Ça donne ce petit côté un peu suave, un peu sulfureux. Un peu sulfureux à la Emmanuel Macron. Bien sûr. On va le réécouter, le podcast. On va réécouter le podcast d'Emmanuel Macron qu'il avait fait, qui était Je sais même plus le thème. sa vie, son œuvre, la France, la République, la nation. De quoi ? Il est haut, non ? Bah, tu peux le baisser un peu comme ça. Ah voilà. Voilà, mais faut quand même parler dedans. Ouais, mais quand même, là, je l'avais au niveau des yeux, quoi. Donc, première question, Anaïs. Présente-toi. Ah, moi, j'ai rien à dire. Hein. J'aime pas cette question. Je t'ai dit qu'il fallait pas de questions bizarres. Non, mais en plus, il n'y a pas besoin de se présenter. Bah, peut-être... Alors, en quelques mots, oui, en quelques mots. je suis Anaïs. Mhm. Et voilà, Lio. Non mais attends, on fait un podcast pour décrire le mariage. Donc je suis Anaïs, la fiancée de Cyril, j'ai rien d'autre à dire. Ouais, hein. et moi, je suis Cyril, le fiancé d'Anaïs, il n'y a rien d'autre à dire. Ah, voilà, très bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast ? Parce que tu m'as dit qu'il fallait que je raconte la demande en mariage. Voilà. C'est mon sujet préféré. Ça fait combien de temps ? On est quoi ? On est le 21 février, un truc comme ça ? Oh, 19 février. 19. C'était donc le 14 décembre, il y a 2 mois. Ouais. Et c'est vrai que t'es en boucle dessus depuis 2 mois. Hein. Non, t'exagères. Je le raconte à qui veut l'entendre, c'est tout. C'est-à-dire tout le monde. Oui, c'est vrai, la dernière fois, tes parents ils sont venus et je leur ai demandé qu'ils me posent la question pour que je leur raconte. Ça, tu leur dis, posez-moi la question. Ils n'avaient pas prévu de l'aborder et du coup... Mais ils étaient contents d'avoir la vraie histoire, je pense. Je sais pas. Tu penses qu'ils ont eu la mauvaise histoire avec moi ? Que je leur ai pas raconté la... Pas avec autant d'émotion. Hein. Tu sais que mon père, il est dans la confidence... Je crois que c'est l'un des premiers, mon père, à être dans la confidence du mariage. Ah oui, parce que tu en avais parlé en août. Non ? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ce que... Non, crois c'est tu ce que je m'avais t'avais dit. Ouais. Et j'ai décidé de te demander... Alors, on va un peu raconter l'histoire du couple dans les grandes lignes, ce qui est racontable en tout cas. Tout est racontable. Tout est racontable, bien sûr. Mais j'ai pris la décision, finalement, de te marier, comme disent les beaufs. Ah ouais, tu me maries, toi. Moi, je vais te marier, moi. Finalement, j'ai pris cette décision au fur et à mesure. Ah, c'était pas le coup de cœur, le déclic ? Si, moi, j'ai toujours su, depuis le premier jour où je t'ai rencontré il y a 5 ans, qu'on allait se marier. Moi, j'ai quand même le souvenir d'une conversation très grave, à peu près 2 semaines avant que tu me demandes en mariage, où je te demande... on en est où un peu dans notre relation ? Et où tu me dis... non, mais il n'y a pas le déclic, là, on est bien comme ça. Ouais, non, mais ça, c'était pour que tu ne te doutes de rien. Visage. Bien sûr, mais c'est normal, c'était pour que tu ne te doutes pas que la demande en mariage allait arriver peu de temps après. Donc, moi, je me suis dit, je vais la demander en mariage à peu près, je dirais printemps, qui a précédé, enfin printemps, 6 mois avant, enfin 9 mois avant, quoi. Et sauf que, tu sais, je sais pas si t'es comme moi à ce niveau-là, mais les grandes décisions, je les prends pas comme ça, déclic, je vais prendre, tu vois, j'ai une idée en me disant, ah, c'est un peu dingo, tu vois, et après, je la fais évoluer, et je m'habitue à l'idée, et au fait que c'est un truc un peu radical, un peu un gros changement, et jusqu'au moment où ça devient incontournable, genre, il faut que je fasse le truc. Je sais pas si t'es comme moi à ce niveau-là. Non, je pense que je me fais plus... quoique, enfin si, l'idée au fur et à mesure et jusqu'au moment où pour moi c'est évident, mais c'est ce que tu me reproches, que je fais le travail toute seule dans ma tête pour ainsi dire, c'est bon, je suis prête. Allez, on fait. Du coup, donc moi je me suis dit, j'ai commencé à me dire, je vais te demander en mariage, c'était au printemps. Mais pourquoi au printemps ? Il y avait quoi au printemps ? Mais parce qu'au printemps, c'est vrai qu'on habitait même pas encore Non. ensemble, mais parce qu'on était, je sais pas, je sentais que c'était le moment, quoi. Ah ouais. Mais au printemps, on parlait déjà de vivre ensemble. Mhm. On savait qu'on allait s'installer ensemble. En gros, on a rapproché la date plusieurs fois, mais en gros, dans les prochains mois, prochaines semaines, on allait s'installer ensemble. Ouais. Et je me suis dit, en gros, bah, je sais que je veux faire ma vie avec elle. Avec toi en l'occurrence. Donc si l'installation ensemble, si la vie ensemble se passe bien, ça fera déjà 3, 4, 5 mois qu'on habite ensemble, donc c'est le moment, tu vois. Ouais. Je voulais pas, en tout cas que la demande soit faite avant qu'on vive ensemble, parce que en vrai... Ouais, on sait jamais. On sait jamais. Et par contre, je voulais pas attendre 100 ans après qu'on habite ensemble, parce que pour moi, ça n'avait pas de sens, quoi.
Ouais. Et donc, j'ai fait mûrir l'idée, pareil, la manière dont je vais te demander, mais ça on le racontera, parce que j'ai un peu mis les petits plats dans les grands, comme on dit Ça, c'est vrai. en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et du coup, j'ai dit à mon père, et donc on était allé chez mes parents, qui habitent pour le coup en région PACA. Une petite dédicace, c'est ce que j'allais dire. On allait les voir cet été. Toi, tu repartais un jour plus tôt, je ne sais plus pour quelle raison. Parce que le lundi, c'est sur site. Parce que voilà, tu devais bosser. Moi, j'avais pris le lundi. Donc, je suis rentré un jour plus tard. Et quand mon père m'a raccompagné à l'aéroport le lundi soir dans la voiture, je lui ai dit, écoute, Pierre, parce que bien sûr, je l'appelle Pierre, pas du tout. Ouais, oui, j'imagine. Écoute, papa, j'ai un truc un peu grave à t'annoncer. Tu lui as dit ça? Non, je sais plus comment j'ai dit les choses. Mais tu sais, moi, je suis très gêné avec mes parents. Oui, bah justement, c'est pour ça. On n'aborde pas ces questions-là. Enfin, Mais tu l'as dit d'abord à ton père plutôt que à ta mère. En fait, tu l'as pas dit à ta mère, non? non, c'est mon père C'est qui ton lui a père balancé. qui l'a, ouais. C'est mon père qui lui a balancé et je savais qu'il allait lui dire. Je dirais, Et ta mère, après, elle est revenue vers toi? non, non, parce que j'ai dit à mon père, ouais, écoute, je te le dis à toi, garde-le pour toi et tout. Et je sais qu'il l'a dit dans la demi-seconde à ma mère, Oui, parce que je pense qu'ils sont un peu comme nous, même s'ils ne montrent pas. Et après, des mois plus tard, quand je l'ai dit enfin officiellement à ma mère, je lui ai dit, bah écoute, voilà, je lui demande Anaïs son mariage et tout, j'ai acheté la bague. Ah, mais ça, je savais pas que t'avais dit ça. Ouais, je l'ai dit au téléphone, j'ai dit au téléphone, j'aurais envoyé la photo de la bague et tout, quand je l'avais Je choisie. savais pas. Enfin, pas la vraie bague, celle que j'avais choisie. Qui En ressemble photo, à- sur la ouais. boutique. Ouais, enfin la bague de démonstration que j'ai fait, Ah oui. qui était pas exactement celle que... Parce qu'il l'a fabriquée tu sais, sur mesure. Ouais, ok. Et donc j'ai envoyé la photo et je dis à ma mère, bon bah en vrai je sais que tu sais parce que j'imagine pas papa ne pas te le dire, tu vois. Mais bien sûr. Et puis elle m'a avoué que mon père l'avait dit dans la demi-seconde. Trop drôle. Et Elle a dit quoi, ta mère? Bon, elle s'en fout. Non, mais elle m'a dit félicitations et tout, mais de toute façon ma mère elle était pas... Elle a commenté la bague? Ouais, elle m'a dit genre t'es blindé toi. un truc dans le genre, tu vois. Et elle était pas vexée que je dise pas parce que de toute façon ma mère ne se vexe absolument rien C'est bien, au moins. donc voilà. Et après je t'ai demandé en mariage en décembre, du coup 14 décembre. Ouais. Et pourquoi en décembre? Et donc justement c'est un peu en fait moi j'ai eu l'idée de comment je voulais le faire après avoir décidé que je voulais demander en mariage. Je me suis dit bon je vais la demander en mariage et j'ai commencé à réfléchir un peu à comment j'allais le faire. Mais ça a évolué, ça. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, tu m'avais dit que tu savais comment tu me demanderais en mariage. Non mais c'était des mythos ça. Ah, c'était du mensonge. Oui, bon, enfin, c'était la légende quoi, le folklore. Ah oui, mais d'accord, ok. non, mais après j'ai eu plein d'idées. Le tu vois. gars me ment, quoi. Non, mais après, tu vois, je savais, j'ai eu plein d'idées au fur et à mesure, tu vois. Même avant même de décider comment, enfin, que j'allais te demander en mariage, je me suis dit, tiens, ça pourrait être comme ça pourrait être comme ça. Et donc, j'ai un peu pensé au truc, un peu, tu vois. D'accord. Au fur et à mesure au pour fur- affiner, ouais, ouais. quoi. Puis j'ai eu un peu toutes les idées un peu, pas basiques, mais un peu classiques, tu vois. Le en voyage, au resto. C'est vrai que les gens font beaucoup en voyage. Bah, bien sûr, c'est le moment où t'es plus amoureux que jamais. Hein. C'est vrai. Tout se passe bien à ce moment-là. Bien Tout va bien. Déjà, t'as pas de problème de pognon parce qu'en général, le voyage est payé avant. Donc là, tu dépenses comme si t'étais Rothschild. Mais on fera un podcast de voyage aussi. C'est un autre sujet. Et voilà. Et du coup. Et donc décembre? Et donc, ah oui, comment j'ai choisi décembre, c'était la question. Bah parce que je suis parti en voyage en Inde il y a plus d'1 an. Maintenant, ouais. Et l'Inde, c'est un pays où ils sont hyper spécialisés dans l'or et les bijoux. Et je te l'avais raconté avant de partir. Bien sûr. Et tu m'avais dit, bah du coup, je veux de l'or, quoi. Bah ouais, attends, moi je savais pas l'Inde qu'il y avait de l'or, quoi. C'est-à-dire, moi, je me prêtais à te ramener un magnète en souvenir du voyage. Tu m'as réclamé De l'or. de l'or. Et, Depuis, c'est resté. Bien sûr, je veux de l'or. Tu le réclames moins dernièrement. Parce que j'ai été gâtée. C'est vrai que je t'ai couverte d'or dernièrement. Exactement. Et donc, j'ai acheté une petite bague En or. Thaïlande, en Thaïlande, en Inde, en or, absolument. Et je te l'ai offerte pour Noël 2023. Et je te l'ai offerte quand nous, on a fait Noël, c'est-à-dire avant qu'on aille chacun dans nos familles. Et c'était 10 jours avant Noël, autour du 14 décembre. Et quand je t'avais offert la bague, que t'as portée longtemps à la main droite, mais sur le doigt du mariage de la main droite, c'est quoi? C'est L'annuaire. L'annuaire, absolument. Je suis nul en nom de doigts. 30 ans, je connais toujours pas les noms de mes doigts. Après, oui, en vrai. Si, l'index, Alors, auriculaire. l'auriculaire, le pouce. Ça, c'est quoi? Et lui, par contre, je sais pas. C'est le doigt du milieu.
Bah oui, non, je sais pas. Non. Ça, c'est l'index. Ou alors c'est... Index, doigt du milieu, c'est quoi? C'est le doigt d'honneur. Et du coup, j'avais mis une photo au moment où je te l'avais offerte, la bague, sur Insta. Oui, dans les Tuileries, je me souviens, on était dans le jardin Voilà. des Tuileries. Et comme j'adore l'humour, j'avais mis rendez-vous dans un an avec la photo de toi qui montrait la bague. Mais là, tu le savais pas à ce moment-là. Là, je savais pas. Moi, c'était Ouais. juste une blague. Et tout le monde avait réagi à la story en disant ah félicitations, vous allez vous marier, Ouais. bravo Moi, et tout. j'étais gênée, enfin, j'étais honteuse un peu. Ouais, moi ça m'avait fait beaucoup rire. Mais pas moi, parce que ça fait trop. Parce qu'après, tu vois, tu réponds non, non, on se marie pas. Ouais. Donc ça fait un peu. Un peu Jamais je me mesquine, marie quoi. avec elle, quoi. C'est ça. Il y a que ma mère qui me dit non mais j'écris direct que c'est la mauvaise main. Bah, je suis l'observatrice. Je pense à la mentie. Et du coup, du coup, quand je me suis dit je vais te demander en mariage, bah, je me suis dit tiens ça pourrait être déjà un petit clin d'œil amusant de te demander en mariage pile un an après. Comme je disais dans la story, rendez-vous dans un an, tu vois, bah, rendez-vous dans un an, il y a la vraie demande. Alors il s'avère que c'était pas pile un an jour pour jour parce que sinon ça aurait fait un lundi et on bossait donc c'était un peu compliqué, c'est moins mais drôle, ouais. c'était quasiment un an jour pour jour. Et après, la demande, la manière dont je t'ai demandé en mariage, bon, déjà, je pense que tu peux raconter, quoi, de ton point de vue, comment ça C'est s'est vrai, passé. mais j'avais d'autres questions. Ah bah vas-y, pose la question. T'as hésité parce qu'entre le moment où tu t'es dit que tu allais me demander un mariage et le moment où tu l'as effectivement fait, il y a eu quand même quelques Bah, mois. oui, bah, mais je me suis directement dit, par contre, ce sera le jour anniversaire du... Ouais, mais est-ce que t'as hésité parce que des fois il y a eu des petites embrouilles, des petits... Non, moi, j'ai pas hésité. Moi. Non. Moi, je suis... T'as vu, on est là, hein. Bon, c'est bon, je suis prête à raconter ma demande. Du coup, tu peux raconter ta demande. Alors, de mon point de vue, du coup, il faut recontextualiser parce qu'on était le 14 décembre et on avait, sur le mois de décembre, décidé de s'offrir un calendrier de l'Avent de 14 numéros chacun. Ouais. Non, de moitié-moitié. 12. 12 24, numéros, ouais. ouais. 24 en tout, 12 chacun. De 12 numéros chacun. Et donc, du coup, bah, toi, tu m'offrais le numéro 14. Et j'avais programmé le calendrier pour que j'ai le 14, du coup. Oui. Parce qu'on Du s'était coup. dit, oui, qui commence. Je t'avais dit, bah, c'est toi qui commence à m'offrir un cadeau. Ouais. Ce qui est complètement macho. Genre, Ouais, de toute façon. je veux un cadeau. Je veux un cadeau direct. Dans tous les cas, ça revenait au même, donc ça parce m'a que pas... je voulais que le 14, ce soit moi qui t'offre le cadeau. Ouais, bah ouais, du coup. Et donc, du coup, j'ouvre le 14, c'était une enveloppe. Et c'était un peu un petit ticket d'or comme Charlie la chocolaterie. À gratter. Moi, ça m'a fait penser à ça. Et donc là, je gratte et il y a écrit dessus bon pour une journée surprise, demande à Cyril, entre parenthèses, pardon, le gars à côté de toi. Déjà énorme. Pour les détails. Bien sûr. Donc je demande au gars à côté de moi, à savoir Cyril. Et donc là, tu me racontes, mais en vrai, c'était crédible pour moi, hein. Bien sûr. Tu me racontes que oui, il y a un chef qui est venu à la radio que j'ai interviewé, un truc comme ça. Parce que je bosse à la radio, du coup. Voilà, et du coup, il était hyper sympa et je lui ai demandé si on pouvait visiter ses cuisines et manger dans son resto après, qui est un resto étoilé. Et il a accepté, donc on doit y aller, c'est dans le 17e pour 11h. Et toi, t'adores les restos, la gastronomie, les Bah cuisines ouais, de les resto, tout. C'est cuisines, un trop truc beau et qui te passionne, quoi. Donc moi j'étais trop contente de mon calendrier de l'Avent, dans mon numéro 14, je me suis dit excellente idée. Donc... Et pourquoi, attends, juste pourquoi je t'avais raconté ce mytho? Parce que comme je savais que c'était la demande en vrai et que je voulais que tu sois bien habillé et tout, bien maquillé, apprêté et tout, ça faisait une semaine que je te dis ouais par contre faut que tu te mettes bien. Du coup d'où ce mytho de resto étoilé parce que tu vas pas saper n'importe comment au resto étoilé. Donc on prend le métro, on se rend dans le 17/18e. Hein. Limite. Ouais, la fourche, pour ceux qui connaissent. Et mais là, moi, je t'ai senti un peu dans tous les sens. À un moment, je t'ai dit que je te sentais... tu bougeais, en fait, tu bougeais. Et tu m'as dit, je crois, un truc genre j'ai chaud ou... tu Bien sûr, m'as je fait me une prenais remarque. une suée. Voilà. Donc voilà, mais bon, après, moi, je me doutais pas du tout à ce moment-là. Et puis, donc, on sort du métro, je te demande combien de temps c'est, le resto. Mhm. Et tu me dis environ 10 minutes à pied. Et donc on marche et en fait d'un coup tu rentres dans un immeuble d'habitation, mais c'était 2 minutes après qu'on soit sorti du métro en fait. Mais c'est un immeuble d'habitation, c'était clair que c'était pas un resto. Et donc là tu dis, tu fais un peu la toupie et tu dis non en fait je t'ai menti, on va pas dans un resto. Un truc comme ça. Ouais. Je sais plus exactement les termes, mais c'était à peu Et tout près ça va très vite, hein. bah ça va vite, ouais. Ouais. C'est pour ça que je me souviens, c'est un peu le film aussi que je me refais quoi.
Et donc là, on rentre dans un petit ascenseur d'immeuble parisien tout exigu. Et on monte, je crois, au 6e étage. Ouais. Ouais. Et en plus, tout va très vite parce que, par miracle, moi j'avais les codes des portes d'entrée, du sas, machin, mais ce moment-là, ils faisaient des travaux et tout était ouvert. Donc en fait, ça va très vite, t'as même pas le temps trop de moi, me j'ai questionner pas capté, et tout. ouais. On arrive dans l'ascenseur il est là, on monte et tu me dis on va où? Je te dis t'inquiète, quoi, on arrive, tu vas voir, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc on monte au 6e étage. Là, tu toques à une porte. Ça ouvre pas tout de suite. Ouais, j'étais même pas sûr que c'était vraiment là. Ah ouais. Donc moi, je regardais un peu le panier. parti commune, quoi. T'as fait une offre d'ailleurs. Non, je me disais, ouais, peut-être qu'il veut qu'on visite un appart, qu'on déménage, pourquoi pas, le 17e, sympa. Non, en vrai, je me suis pas dit ça, mais je savais pas. Et c'est vrai que là, je vois après Jeanne qui a ouvert la porte. Et qui est Jeanne? Et Jeanne, du coup, c'est la photographe qu'on avait prise et qui avait fait notre première séance photo l'été dernier. Ouais, première et deuxième séance photo. Ouais, les deux séances. Et dont on aime beaucoup le travail. Et, ouais. Exactement. Et à ce moment-là, moi, je me suis souvenue quand même de la première séance photo qu'on avait faite avec Jeanne, où elle avait dit à la fin, oui, pour la séance photo sur les toits de Paris, j'ai peut-être un plan, mon cousin, ou je sais plus quoi. Et donc moi, j'avais pas trop capté, mais à la base, on cherchait quand même à faire... Enfin, moi, c'était un de mes rêves de faire des photos sur les toits de Paris. Et du coup, quand Jeanne est partie, tu m'as dit oh mince, c'est relou, en gros, ça devait être une surprise. Ouais. Donc du coup, j'ai un peu rebouclé, je pense, mais très rapidement, je suis même pas vraiment sûre d'avoir rebouclé. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est une séance photo sur les toits de Paris. Et surtout, quelques semaines après t'avoir dit ça devait être une surprise, je t'avais désamorcé le truc en me disant non, mais elle m'a écrit un mail, finalement, le cousin qui a l'appart avec le toit de Paris, il a déménagé, c'est plus possible, terminé, quoi. Et j'avais un peu enterré le truc comme ça. Ouais. Moi, je t'avais dit, c'est un mytho. Mais pas un mytho de toi, un mytho de Jeanne. Mytho de Jeanne pour pas... Ouais. Parce que ça arrangeait plus le cousin, finalement. Ça aurait pu, hein. C'est vrai. Et alors après, du coup, en effet, donc je comprends que c'est une séance photo et tout, donc moi, je suis trop, trop contente. Même si le resto et toilettes, attention, ça aurait été aussi très beau cadeau. Et donc là, on va dans la cuisine du cousin. Monter, il y a une échelle qui est mise contre le mur pour aller jusqu'au Velux. C'est un détail important parce que non des moindres, ça a causé beaucoup de stress. Ouais, c'est vrai que c'était un peu angoissant. Et ouais, en fait, l'échelle ne va pas jusqu'en haut, jusque sur le toit. Donc Jeanne monte en premier. Jeanne est toute fine en plus et tout, donc et du coup, donc moi je passe derrière après. Et donc là, le Velux d'un toit parisien, c'est quand même pas si large. Et donc là, Jeanne, genre, je la regarde, je savais pas comment aller, parce qu'il fallait... Enfin, elle me dit, il faut que tu te hisses sur les bras, et que tu te retournes après. Je regarde Jeanne, je me dis, mais je sais pas faire, je peux pas, en fait. Elle avait fait le cabri, ouais, mais grave. Donc là, je me suis dit, oh là là, le pauvre Velux, quoi, il va pas être à l'aise. Bon, je sais pas par quel miracle j'arrive à me hisser, je crois que c'est parce que c'était derrière, ça me mettait la pression, je sais pas. Bref, et là, en vrai, j'arrive, du coup, sur le toit, et c'était vraiment hyper beau, jusqu'à ce que tu nous rejoignes, du coup. Enfin... C'était encore beau après, hein. J'ai rendu le paysage dégueulasse. Non, mais... Et du coup, donc là, je te rejoins, enfin, je vous rejoins. Même galère pour moi pour passer dans le Velux et tout. Même si je suis un peu plus grand, malgré tout, t'es quand même 1 mètre entre l'échelle et la sortie du Velux, et puis c'était hyper étroit. C'est étroit, ouais. Et après, on racontera la descente aussi, c'était pas mal non plus. C'est vrai que c'était pas à l'aise, ouais. Et du coup, on commence la séance photo. Mais déjà, c'était trop beau. Oui. Déjà, avant même la séance photo, tu vois, on voyait la Tour Eiffel, on voyait Montmartre. Il faisait beau en plus. C'est ça. À ce moment-là. À ce moment-là. Il faisait moins beau avant, moins beau après. Mais à ce moment-là, il faisait hyper beau. Et franchement, dès qu'on était en haut, c'était magnifique, quoi. Vraiment, c'était trop bien. Vue sur la Tour Eiffel, sur le Sacré-Cœur, sur la Défense aussi. Je sais plus ce qu'on voyait. On voyait Paris, en fait. Enfin, on voyait les toits de Paris, quoi. Ouais. Et c'était trop beau. Et donc, on commence la séance photo. Ouais. On fait quelques pauses, elle nous fait poser et tout. Et moi, j'étais surprise de voir que ça accrochait, quoi. Oui, les toits, ardoises. Les toits en tôle, Ah ouais, je pensais que c'était de l'ardoise, mais oui, en tôle, je sais pas. Et et du coup... à peu près toutes tenaient, accrochaient. Oui, il y en avait une qui glissait. Il y en avait une qui glissait sacrément. Un peu dangereux. Et du coup, on commence la photo, elle nous fait quelques photos... dans différentes poses. Et moi, j'avais convenu d'un code un peu secret avec Jeanne, où en gros, je lui avais dit
un moment va y avoir tu vas nous mettre dans une pause particulière et je saurai que c'est le moment que toi t'es prête à faire des photos du coup de la demande et que moi c'est le moment où je dois te demander en mariage. Mais du tu coup. savais à peu près à quel créneau c'était ou... Non, moi elle m'avait dit combien de temps tu veux que ça dure parce que en fait elle fonctionne par tu sais 1 heure en gros Ouais. tu payes 1 heure et tout et elle te fait des photos pendant 1 heure et elle m'avait dit toi tu veux que ce soit à quel moment et je lui dis honnêtement je pense qu'il n'y a pas besoin de rester 150 000 ans avant de faire la demande quoi et une fois qu'on a fait la demande je pense qu'on finit la séance et même si ça fait pas 1 heure pile tu vois que ça fait que 30 ou 40 minutes en vrai Ouais. c'est enfin l'objet c'est plus la demande en mariage que bien voilà sûr. donc si même si t'es court tu vois ça me dérange pas et elle m'avait dit du coup on fait intervenir ça assez rapidement quoi et je crois que ça durait quoi 10 minutes en gros 10-15 minutes avant Je t'avoue que je sais au pas. moment je sais plus Ouais, je sais pas. J'aurais dû plus, moi, mais... Mais bon, c'était vachement sympa comme moment avant. et du coup bien sûr Après aussi, mais ouais. je veux et dire... puis en plus toi tu te doutais de rien moi, Mais moi, j'étais stressé oui, et tout. voilà. Moi, je profitais, c'était trop cool. Mais il Hein. faut savoir que depuis qu'on était parti de la maison, j'avais la bague dans la poche de mon manteau, enfin l'écrin dans la poche de mon manteau, en me disant putain il faut jamais que tu touches la poche sinon tu vas sentir qu'il y a une épaisseur et tout. Donc j'étais en plein stress. Et donc elle nous dit de nous mettre dans cette position qu'on avait définie, Ah oui, trop drôle. qui en gros était une position où on était dos à dos et à quelques pas d'écart, et en gros à son top on devait se retourner. Mais on n'était pas à quelques pas d'écart. En fait, on n'a pas compris la consigne. Enfin, elle nous a pas dit de nous mettre à quelques pas d'écart. Tu vois, elle nous a dit collez-vous dos à dos. Ouais. Et donc moi, je me dis bon bah c'est le signal. Sauf qu'en fait, en étant collé dos à dos, moi je pouvais pas me mettre à genoux, récupérer la bague dans le manteau, sans que tu t'en rendes compte. Et je commence un peu à me baisser et tout, à me retourner, mais toi tu sens, je pense inconsciemment que je gigote et tout, donc tu te retournes. Ça, moi, j'ai pas... Et J'ai donc moi pas je capté. remets la bague dans la poche, je fais Trop drôle. je te caresse le dos et tout, t'inquiète ma chérie, machin. Et je dis à Jeanne un truc, alors que je ne lui ai jamais donné aucune consigne sur les shootings, je lui dis non mais ce serait mieux non si on s'écartait un peu l'un de l'autre, ça ferait des plus Moi, jolies j'ai photos. même pas capté ça. Hein. Et là Jeanne elle capte en fait que moi je peux pas me mettre comme il faut pour me mettre le genou à terre et tout dans cette posture là, donc elle me dit ah ouais bien sûr reculez-vous un peu, enfin avancez de quelques pas et tout. Donc là en gros on est à 1 mètre, Ouais. 1 mètre ou 1 m 50 de distance, t'es le dos tourné. Je pense qu'au passage t'es un peu embrouillé en mode faut pas que tu te retournes parce que j'ai vu que t'avais commencé à te retourner. Ouais. Moi je me mets discrètement mais en ayant l'impression de faire un bruit de ouf, je me dis mais c'est hyper grillé. Je me mets le genou à terre, je sors la bague, j'ouvre l'écran et tout, et là Jeanne elle dit bon bah vous pouvez vous retourner. Et du coup tu te retournes. Et c'est là où je te vois le genou à terre. Enfin, sur le toit, du coup. Non, j'étais choquée, Mais c'est là où c'était trop beau aussi, c'est que... Enfin, là, j'avais l'impression qu'il y avait plus que nous deux sur... Au monde. Ouais, en vrai, au monde, ouais. Sur le toit et au monde, j'ai même plus vu Jeanne, j'ai pas capté, en fait. Enfin, j'étais choquée, quoi. Et je sais pas, enfin, je sais que t'as dit des trucs, mais je sais plus trop ce que t'as dit. Genre, t'as dit... je crois que t'as commencé, genre, ça fait longtemps qu'on est ensemble, un truc comme ça. Et après, j'ai vu la bague aussi, mais je l'ai pas regardée tout de suite, en Puis Jeanne plus. peut chialer quoi. Ouais, enfin, honnêtement, en fait, c'est dommage, parce que c'est un peu flou à ce moment-là. Mais... Et ça a été filmé par Jeanne, mais elle est loin, du coup on n'entend pas le son. Oui, on n'entend pas, Ouais. ouais. Mais bon, en vrai, en fait, même si, c'était certes flou, mais c'était, juste, je pense que c'était trop bien dans le regard, c'était trop bien dans le moment et tout, et Et toi tu m'as demandé si c'était une blague. ah ouais, je sais, Tu dis c'est une blague. Je dis non. Bip, ça aurait pu, hein. Ouais. Ça aurait été cruel quand même, mais Un peu quand même. Et mais donc c'était trop beau. et tu m'as vu là tu me montres la bague là. Bien sûr, je te montre la bague, mais c'est une coïncidence. Et tu m'as vu à genoux avant de voir la bague. Oui. Du coup j'ai fait mon petit speech. Et après tu dis ah mais il y a une bague aussi. Et du coup tu as vu la bague. Et j'ai vu la bague qui est incroyablement belle. Elle est trop belle parce qu'en plus, tu l'as choisie. Avec l'amour. Ouais, voilà, exactement. Toi-même, ouais, elle est trop belle. Et j'imagine que tu as imaginé que je la Ah, porterais. bien sûr. Donc j'aime bien. Ouais. D'ailleurs c'était marrant de choisir une bague de mariage. Ah ouais? Ouais. Enfin pas tant le fait de la choisir parce que quand tu dépenses un tel pognon tu rigoles pas trop. Ah. Non mais de voir les autres gens.
Parce que du coup, je suis allé chez un bijoutier bien connu de la place parisienne. Bien sûr. Et donc, il y avait d'autres couples qui choisissaient leur bague. Mais c'était des couples. Il y avait. Mais peut-être que c'était leurs alliances. Non, parce que c'était que pour la fille qui étaient là. Bah, j'avoue, moi, ça, c'est un truc que je trouve un peu dommage. Mais bon, après, chacun fait comme il veut et tout ça. Mais notamment un couple de gens qui étaient un peu plus vieux que nous, je pense qu'il y avait 40 ans, un truc comme ça, avec la mère de l'un des deux, j'ai pas compris qui c'était, qui à un moment a dit non, mais c'est moi qui rince, donc j'ai aussi mon mot à dire. Je trouvais ça. Ça, c'est horrible. Mais du coup, ils choisissaient leur bague tous les deux, et t'avais la mère ou la belle-mère, je sais pas qui c'était, tu vois, du mari ou de la mariée, qui disait non, ça j'aime pas trop. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Ouais, d'accord. Et non, mais c'était marrant de voir. Mais j'ai adoré le moment. En plus, ils ont offert le café. Et ça me paraît commerçant. Et c'est un café gratos, on dit jamais non. Bien sûr. Mais du coup, on était sur les toits de Paris à la base, là. Pardon, ouais, j'ai fait une digression. On était toujours là-haut. Donc voilà, donc je t'ai mis la bague au doigt. Oui. Elle était un peu trop grande. Oui, mais je préfère dans ce sens-là que l'inverse. Parce que si la bague passe pas, c'est un peu humiliant, quoi. Et on a fini la séance photo, on a fait encore quelques photos. Oui, quelques-unes sur le toit, je sais Sur plus. le toit, oui. Oui. Ah oui, avec la bague avec et la tout bague, aussi, absolument. ouais. Après, on a dû descendre à travers le Velux. Ouais. C'était un petit périple aussi. C'était un peu le périple en sens inverse. Exactement. Et après, on a fini... dans les petites ruelles à côté, mais assez rapidement finalement, parce qu'on était plutôt dans l'ambiance de la séance photo, quoi. Bien sûr. Et du coup, après, on est rentré à la maison. Et tu m'as dit qu'on rentrait, mais qu'on allait repartir. Ouais. Je t'ai dit en vrai, parce que tu me dis, on peut aller se balader un petit peu dans les rues autour. Oui. Je dis oui, on peut, mais on va pas trop traîner parce que la surprise n'est pas finie. Ouais. Et donc, tu m'as dit en rentrant qu'il fallait qu'on fasse les affaires parce qu'on allait dormir à Paris, mais pas à la maison. Ouais. Et donc, donc déjà, on est passé au bijoutier. Parce que tu voulais déposer ta bague pour qu'il la fasse rétrécir. Exact. Oui, parce qu'elle était vraiment grande. Et pour le coup, j'avais peur de la perdre, donc je voulais pas la mettre. Et je voulais la voir au plus vite pour pouvoir la porter au plus vite. Et donc, le bijoutier nous a invités à prendre rendez-vous pour déposer le bijou. Et donc, ce que j'ai fait, mais pour nous dire ensuite que ce serait remis à la taille, mais 6 à 8 semaines de délai. Bip. Ouais. Là, c'était la tristesse infinie. Et tu l'as eu 6 semaines après. Je l'ai eu 6 semaines après, sachant qu'on était partis en vacances, donc j'aurais pu l'avoir 1 semaine avant, mais on n'était pas là, quoi. Et du coup, après nous être fait refouler par le bijoutier, on est allé où, Anaïs ? On est allé à Maison Albar, le Vendôme. C'est quoi, du coup ? C'est un hôtel trop, trop beau, dont le thème est un peu bleu marine, marbre et doré. Dont le thème est l'or. En gros. Non, franchement, c'était un rêve. C'était trop, trop bien parce que la chambre est trop, trop jolie. Il y avait un spa aussi, il y avait une grande piscine. On a fait mon activité préférée, à savoir... Enfin, le dîner préféré, à savoir les sushis dans le lit de la chambre d'hôtel, trop beau. On n'était pas dans le lit, hein. Et trop grand. Oui, mais c'est le concept. Voilà, les sushis dans la chambre d'hôtel, commandés. Voilà. Parce que c'est trop bien, la chambre d'hôtel est trop belle. En plus, là, il y avait une table qui était un peu dans une alcôve. Trop, trop jolie. Et du coup, c'est trop bien parce qu'on a commencé à discuter du mariage, de l'organisation du mariage. Oui. De tout ça. Et ouais. Non, franchement, là, à ce moment-là, tout était... C'était vraiment parfait, quoi. C'était trop bien. C'était un week-end de rêve. Et on a commencé à regarder les lieux à ce moment-là. Et on a commencé à regarder un peu les lieux, ouais. Sur le lit, dans le lit. Ouais. Et bon, ça fera l'objet d'un autre épisode. Ouais. La recherche des lieux. Et voilà. Et après, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre sur cet hôtel ? On a pris le petit-déj, c'était pas un buffet, j'étais un peu deg. Non, c'était un rêve, c'était trop bien. Franchement, c'était tellement beau. J'adore les buffets d'hôtel. C'était super beau. En plus, ils faisaient des omelettes à la demande et c'était très bonne et tout. Non, c'était génial. Franchement, c'est génial. Et après, on est reparti de l'hôtel. C'est quoi le souvenir pour toi le plus marquant de la demande en mariage ? Est-ce qu'il y a un truc, tu vois, ou quand on te parle de la demande en mariage, ou si quelqu'un te dit tiens, je vais demander ma meuf, ou une meuf qui te dit mon mec m'a demandé en mariage, ça te fait forcément, j'imagine, penser à nous, mais quel souvenir ça te ramène ? Est-ce qu'il y en a un Non, mais forcément, j'ai l'image de toi qui est à genoux avec la bague ouverte, mais c'est aussi parce que j'ai les photos de Jeanne qui sont hyper belles.
et qui apporte, enfin qui grave un peu ce souvenir là. Après, franchement, c'est un ensemble et c'est vrai que quand j'entends d'autres copines leur demander en mariage, en général, c'est toujours moins bien, quoi. Ah ouais? Non, mais parce qu'elle est très personnelle et très adaptée à nous, à moi. Tu peux mettre une note si tu veux. 15 sur 10. Bien sûr. T'avais déjà réfléchi ou essayé d'imaginer comment je te demanderais en mariage si jamais je te demande en mariage, du coup? Il y a un truc qu'on a oublié de raconter après, qu'il faudra qu'on raconte. Ouais. Non, parce qu'en fait, je me suis toujours dit que je voulais pas me faire de films comme ça, parce que c'est les meilleures façons d'être déçu après, quoi. Et, mais par contre, je savais que si tu me demandais en mariage, tu ferais ça bien, quoi. On ne serait pas à la baraque devant l'amour et dans le pré, quoi. Parce que tu bâcles pas en général. Très investi. Mais c'est vrai, je le pense. Enfin, tu le penses depuis une semaine, hein. Non. Tu le penses depuis que je t'ai dit... Parce qu'à chaque fois, tu me dis, ouais, quand je dis je vais faire tel truc, genre je vais faire, j'en sais rien, une vidéo, un truc comme ça, tu me dis, ouais, tu bâcles pas. Et ça fait genre des années que tu me dis ça. Et un jour, j'ai une espèce de révélation où je me suis rendu compte qu'à chaque fois, tu me disais, ouais, bâcle pas, quoi. Et j'étais en train de prendre ma douche, je suis ressorti de la douche, mouillé comme ça, en disant, mais attends... J'ai bâclé quoi depuis? Toi, à chaque fois, tu me dis bâcle pas, mais dis-moi un truc que j'ai bâclé. Pardon. Et du coup, il y a une sorte de prise de conscience dans le couple. Oui, mais non. Oui, c'est sûr, mais pour les trucs un peu futiles ou, je sais pas, les éventuels faire part de mariage ou autre, je sais pas. Ou les vidéos. Mais non, par contre, je sais très bien que... parce que pour mes anniversaires, t'as toujours été très investi. J'adore tes anniversaires. Voilà. Noël aussi. Et même quand tu me fais des fois des surprises et tout. Et tu es un peu l'homme idéal, quoi. Ah, ça me bat. Toi, t'es la femme idéale, c'est sûr. Donc voilà, je n'avais pas j'ai pas imaginé comment est-ce que tu pourrais me demander en mariage, parce que je voulais pas tomber dans un film, mais je savais que ce serait bien si jamais tu le faisais. Et du coup, pas déçu? Du coup, pas déçu, non. Sympa. Et si, il y a un truc qu'on a oublié de raconter, c'est le lendemain, donc une fois qu'on a dû quitter la chambre d'hôtel, qu'on a exploité jusqu'à 12h00. On nous dit le check-out, c'est 12h00. Ça, c'est un peu une marque de fabrique. Hein. Oui, bien sûr, bon, on a payé, on arrive au check-in et on repart au check-out, on leur laisse pas une seconde de plus. Ça, c'est clair. Donc après, on est parti se balader dans Paris. Et ton calendrier de l'Avent du jour, parce que rappelons que tout ça était dans le cadre d'un calendrier de l'Avent, c'était une balade dans Paris avec un arrêt dans un hôtel dont je me souviens plus le nom. La Réserve. La Réserve. C'est le nom de l'hôtel ou du restaurant, ça? De l'hôtel. Ouais, l'ensemble. Et donc où il y a un restaurant où ils font des goûters, notamment des chocolats chauds un peu sympathiques. Donc on allait se réchauffer là-bas, c'était le 15 décembre, après, avant juste, l'hiver. Ouais. Normalement, ça devait être une après-midi, en fait. C'est pour ça que j'avais mis décoration de Noël et tout ça. Parce que, je précise, parce que du coup, on est parti à l'hôtel à midi, on n'est pas rentré entre-temps. Et du coup, c'était un peu foiré quand même, parce que les décorations de Noël à midi, c'est pas très intéressant, quoi. Oui, Y a les pas de illuminations lumière, dans Paris, ouais. c'est ça. Mais bon, c'était très sympa, on s'est baladé, moi j'ai beaucoup Mais on aimé. n'a toujours pas fait cette année la rue... Non, ouais, l'année prochaine. L'avenue Montaigne, L'avenue pardon. Montaigne. Et du coup, vers 3-4 heures quoi, de l'après-midi, on allait prendre le chocolat chaud. Et là, il y avait une petite enveloppe que je pouvais enfin ouvrir. Ouais. Et sur laquelle tu me demandais d'être ton paxé, quoi. Je te proposais le Pax. Tu me proposais le pax. Mais il y avait une cheminée et tout dans l'hôtel, hein. Ouais, il était très sympa l'hôtel. La Réserve à Paris 7, 8. Ouais. Si jamais vous passez par là, en hiver, c'est très sympa. En été aussi, j'imagine, mais... Ouais, moi ça me donnait envie en hiver, On a ouais. testé en hiver. Et donc voilà, donc en fait, on avait à peu près la même idée au même moment. Moi, le mariage, toi, le Pax, mais c'est un peu la logique de l'engagement, et je trouvais ça... C'est vrai. C'est beau comme coïncidence. Bien sûr, c'est beau comme coïncidence. Du coup, 2 mois après, on n'est toujours pas paxé. Ouais. Cyril a annulé le Pax à 2 reprises, je crois. Une seule? Ah non, une seule. Une seule? Ben, j'ai annulé... Non, j'ai annulé pour toi, non? Parce que t'es en arrêt maladie. Bon, du coup, on se paxera, mais ultérieurement. Voilà. Je crois que c'est la fin de ce podcast. Déjà. Bah ouais. Sauf si t'as des choses à ajouter sur le mariage. Non, mais, j'ai rien, mais j'adore parler de ce moment. Mais on va de toute façon... je pense qu'on va enregistrer dans la foulée un 2e épisode sur la recherche des lieux. On peut Parce faire qu'il y a des choses à raconter. C'est vrai, parce qu'en plus, on a l'émotion du moment Bien sûr. encore présent. Donc, je te propose de finir ce podcast de la même façon qu'on finit nos points couples. À savoir par un bisou, je t'aime.
Un bisou, je t'aime alors. Bisous, je t'aime. Bisou, je t'aime. C'est quoi les points couples? Les points couples, c'est des moments d'échange dans lesquels on se livre un peu à cœur ouvert. On résume un peu la semaine, on dit ce qui Ouais. nous a plu, ce qui nous a pas plu. Et les points couples sont enviés par de nombreux de nos amis. Mhm. ES. Que des meufs. Les Bah, gars, c'est normal parce que les gars femmes vraiment s'en tapent, quoi. tentent de discuter avec leur partenaire et les hommes ont encore un peu de difficulté avec ce sujet, quoi. Moi, il y a aucun gars qui me dit sympa le point couple, alors que toutes les meufs à qui j'en parle me disent c'est génial, vous êtes vraiment un couple goal. Bon, bref. Non, c'est vrai qu'on a un couple goal. Hein. Ouais. Faut le dire. Faut le dire. Bon, bah voilà, épisode suivant sur la recherche des lieux du mariage. Mhm. Bisous. Bisous, je Et, t'aime. Si je t'aime. Et- Ah, c'était pour les autres, pardon. Non, non, c'était pour toi. Toi, t'es dingue. Je fais plus de bisous à personne depuis qu'on est ensemble et qu'on est fiancés. Et ça me paraît normal. Ça me paraît normal. À bientôt.